Bonjour à tous. Si vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire les notes sur une portée en clé de Fa, vous êtes au bon endroit, et même si vous n'y connaissez rien du tout en musique. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de lire les notes qui sont sur cette portée, et à la fin de cette série de vidéos, qui comportera 6 vidéos et que j'ai appelées les défis solfège en clé de Fa, vous serez en mesure de lire ce type de portée. Un air, des musiques. D'abord, bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, Un air des musiques. C'est une chaîne qui s'appuie sur mon école de musique, ici, en Vendée, où je donne des cours de batterie, de basse, de guitare et de solfège pour ceux que ça intéresse. Alors aujourd'hui, on va apprendre à lire des notes en clé de Fa. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une clé? Qu'est-ce que Fa? Et pourquoi la portée? Etc., etc. Alors pour ceux qui ont déjà suivi les 6 épisodes consacrés à la clé de Sol, sachez qu'il va y avoir des redites, mais j'irai ici, dans ceux consacrés à la clé de Fa, beaucoup plus vite. En revanche, j'apporterai des informations complémentaires qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une portée? Une portée, eh bien, il faut le considérer comme simplement une étagère à sons. Vous savez qu'en musique, il y a des sons plutôt graves, des sons plutôt aigus, et que pour les classer, on a inventé ce système d'étagères fait de lignes, il y en a 5 exactement, et qui nous permettent de placer les notes sur les lignes ou entre les lignes. Et ça s'appelle une portée. Et maintenant, pourquoi y a-t-il une clé de Fa et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Et pourquoi ça nous est utile? Alors tout d'abord, pourquoi clé de Fa? Alors il faut savoir qu'à l'origine, les notes ne se nommaient pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais plutôt A, B, C, D, E, F, G, comme vous le voyez sur cette animation. Or, le Fa, que nous connaissons aujourd'hui sous cette appellation, correspondait autrefois à un F. Et c'est en évoluant au fil du temps que l'on se retrouve aujourd'hui avec ce symbole, qui est en fait un F, le F de Fa. Mais sur la portée, à quoi nous sert ce symbole que l'on appelle clé de Fa? Eh bien, ce symbole a une fonction essentielle qui est de nous indiquer où se trouve la note Fa. En effet, la clé de Fa, c'est en fait tout simplement une flèche qui nous dit le Fa se trouve ici. À l'origine, le Fa, la note Fa, se trouvait sur la 4e ligne qui était enserrée par les 2 barres de la lettre F. La graphie ayant évolué, on se retrouve maintenant donc avec ce symbole qui encadre avec les 2 points la 4e ligne de la portée en clé de Fa. Donc encore une fois, la portée permet de classer les notes de la plus grave vers le bas à la plus aiguë vers le haut, et la clé nous indique où se trouve la note lui correspondant. Clé de Fa, le Fa se trouve ici. Pour la clé de Sol, je vous renvoie aux épisodes consacrés à la clé de Sol. Alors pourquoi n'avoir pas fait qu'une seule portée comprenant plusieurs lignes, voire plusieurs dizaines de lignes, et comprenant toutes les notes? Eh bien parce que comme vous le voyez sur cette image, ce serait impossible à lire. Donc on a choisi de séparer les portées en un petit groupe de lignes, au départ 4, puis désormais 5. Et on a donc ici la clé de Sol, en haut, avec des gammes plutôt aiguës, et la clé de Fa qui correspond aux gammes un peu plus graves, donc aux instruments les plus graves. Traditionnellement, sur un piano, par exemple, vous allez jouer de la main droite les notes en clé de Sol, plutôt sur le côté droit du clavier, c'est-à-dire sur les notes plutôt aiguës, et la main gauche, sur le côté gauche du clavier, les notes plutôt graves. La clé de Sol, c'est aussi la clé du chant, la clé de Fa, ce sera plutôt celle de la basse, par exemple. Alors ici, à l'image, vous avez en dessous de la clé de Sol une petite note avec un petit trait. Croyez-moi sur parole, si vous n'y connaissez rien en musique, c'est un Do en clé de Sol. En dessous, juste au-dessus de la dernière ligne de la clé de Fa, se trouve également une note avec un petit trait, c'est aussi un Do. Or, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que ce Do est en fait le même Do. Et que si on rapproche les 2 portées l'une de l'autre, on se rend compte que ce Do appartient à la fois au bas de la clé de Sol et à la fois au dessus de la clé de Fa. Je vais même aller plus loin. Ce Do appartient également à la clé d'ut. Alors clé d'ut, c'est en fait l'ancien nom de Do, et Do, c'était la lettre C, hein, on s'en souvient. Or, le symbole que vous voyez là, c'est en fait, qui représente donc la clé d'ut, la clé de Do, c'est en fait l'évolution graphique de la lettre C. Et donc on voit ici, la clé d'ut 3e ligne nous indique que le Do se trouve sur la 3e ligne. Et on se rend compte ainsi que ces clés sont en fait des superpositions de groupes de lignes qui permettent de représenter toutes les notes, de la plus grave à la plus aiguë, dans le spectre sonore. Alors, tout de suite, je vais vous préciser, il existe plusieurs clés d'ut. Il suffit de décaler d'un étage pour avoir une clé d'ut différente, clé d'ut 2e ligne, etc. Il existe aussi plusieurs clés de Fa, on verra que celle-ci, mais je laisse ça aux plus curieux d'entre vous. Retenez simplement que la clé de Fa
correspond en fait aux notes graves du clavier de piano, aux notes qui sont jouées par la basse, que la clé de sol c'est plutôt le chant. Ceci pour vous permettre de vous situer quand vous lisez en clé de Fa. Bien, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une portée, qu'on sait ce que c'est qu'une clé de Fa, retenons que les notes se suivent toujours dans le même sens. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si on part du Do, mais on pourrait très bien partir du Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Avant un Ré, ce sera toujours un Do. Après un Ré, ce sera toujours un Mi, quel que soit l'ordre dans lequel on prend. Et les notes s'écrivent toujours de ligne en interligne, c'est-à-dire que la note qui est plus aiguë en partant du Do sera un Ré, et la note plus aiguë en partant du Ré sera toujours un Mi. Ne vous inquiétez pas, j'en entends déjà certains se crisper en disant oui, mais il y a les dièses, il y a les bémols, il y a les bécards. Alors je rajouterais qu'il y a aussi les doubles bémols et les doubles dièses. Mais qu'une note soit naturelle, bécard, parce qu'elle était avant altérée, qu'elle soit dièse, double dièse, bémol ou double bémol, de toute façon, sa position sur la portée sera toujours la même. Donc, notre but ici, qui est d'apprendre à lire les notes sur la portée, ne sera absolument pas gêné par ces histoires de dièse et bémol que vous verrez bien plus tard. Bien, passons maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire à l'apprentissage des notes sur une portée en clé de Fa. Donc vous avez sous les yeux ce qu'on va appeler des notes repères. On va en apprendre 4 aujourd'hui, ou plutôt 2 notes, le Fa et le Do, mais chacune de ces notes dans une position grave et dans une position aiguë, ce qui nous donne 4 sons au total. Donc 2 Fa et 2 Do. Pour vous simplifier la lecture, je vais laisser à l'écran tout au long de cette vidéo ces notes repères. Vous avez remarqué qu'elles sont écrites avec des couleurs et qu'en dessous se trouve le nom de la note, ce qui vous permet de vous faciliter le repérage visuel. Voici maintenant la première portée, la première ligne de ce cours, et nous allons ensemble essayer de déchiffrer les notes qui se trouvent dessus. Alors, on voit tout de suite au début de la portée qu'il y a le symbole clé de Fa. Ça nous indique donc la position de la note Fa. Et on peut donc en déduire, si on prenait le temps, où se trouve chacune des notes sur la portée, maintenant qu'on sait comment cela fonctionne. Et donc, en regardant la première note qui est sur la portée, alors je le fais en même temps que vous, on se rend compte d'abord tout de suite qu'elle est de couleur rouge. Donc, premier réflexe, elle est rouge. Allons regarder dans nos notes repères. Les notes rouges, ce sont des Fa, quoi qu'il arrive. Et là, quel Fa avons-nous ? On a le Fa qui se trouve en bas de la portée, donc ce sera le Fa le plus grave des deux. La note qui suit est en bleu. Ce sera forcément un Do. Donc, on dira Do. Et puis, la note qui suit, la troisième, de nouveau de couleur rouge. Il se trouve d'ailleurs que c'est la même que la première, donc on dira Fa. Si on reprend juste ce premier groupe de 3 notes, on a donc Fa, Do, Fa. Passons au groupe suivant. Là encore, 3 notes. Effectivement, la première, c'est un Fa. La deuxième, c'est un Do. Et la troisième, c'est à nouveau un Fa. Passons au groupe suivant. Vous commencez à comprendre le fonctionnement. La première note, c'est un Do. La deuxième, c'est un Fa. Et la troisième, c'est un Do. Et enfin, passons au dernier groupe, cette fois-ci 5 notes. On a Do. En dessous, c'est le Fa. On revient au Do du début de notre groupe. Puis le Do plus aigu, tout au-dessus de la portée, et enfin le Fa pour finir la portée. On va maintenant tenter de déchiffrer ensemble la deuxième ligne. Alors c'est le même principe, il suffit de dire à haute voix le nom des notes, et quand on bute, on regarde la note repère. Votre but final, c'est d'arriver à lire chacune des lignes de ce cours sans vous référer aux notes repères. Alors après plusieurs lectures, vous allez finir par assimiler la position de chacune de ces 4 notes. Et une fois que vous aurez terminé cet apprentissage, vous pourrez passer à l'épisode suivant. Alors allons-y. Alors la première note, c'est un Do. La deuxième, c'est un Fa. Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa, Do. Ça ne varie pas beaucoup. Fa, Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa. Et il reste un Do. Effectivement, ça ne varie pas beaucoup. C'est une alternance de Do et de Fa. Bien, passons à la ligne suivante. Alors cette fois-ci, j'ai enlevé les couleurs.
Je laisse bien sûr les notes repères en haut de l'écran, mais là, cette fois-ci, on n'a plus les couleurs. Il faut vraiment commencer à réussir à mémoriser la position, et non plus seulement la couleur de chaque note. Alors, elles ont toujours la même tête, c'est-à-dire qu'elles sont bien vides. Allons-y. La première, tout en bas, on l'a vu, c'est un Fa. La deuxième, c'est un Do, puis un Fa et un Do. En dessous de la portée, c'est toujours le Fa. À cette place-ci, c'est un Do, puis un Fa, puis un Do, Fa, Do de nouveau, Do encore. En bas de la portée, c'est le Fa de la clé de Fa, puis le Do, de nouveau le Fa de la clé de Fa, puis le Do, et enfin le Fa. Passons maintenant, et oui déjà, à la dernière ligne du cours. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors essayons de le faire ensemble. Pas trop vite. Do, Fa, Fa, Do, c'est le même que le premier. Do, c'est le Do aigu de la clé de Fa. Fa, Do, Fa, Fa, Do, encore Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa, Fa. Voilà. On est arrivé maintenant au terme de la lecture de ces quelques lignes. Alors, quelle est votre mission à partir de maintenant? Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, arrivez à lire chacune de ces lignes en ayant mémorisé l'emplacement de chacune de ces notes et sans vous référer aux notes repères qui sont écrites en haut de la feuille. Alors bien sûr, cette feuille de cours est disponible sans email, gratuitement, dans les liens, hein, vous avez ça, en téléchargement. L'idéal, ce serait que vous parveniez à lire chacune de ces lignes à l'aide d'un métronome. Alors, pas rapidement, hein, à un tempo de 50, ça me paraît bien pour commencer. Si vous n'y arrivez pas encore avec le métronome, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on verra ça dans le deuxième épisode plus en détail. Mais essayez quand même avec un métronome, vous le mettez à 50 et vous essayez de le lire. Alors, je vais faire avec vous la dernière ligne de ce cours qu'on vient de voir, celle qu'on vient de voir, en mettant le métronome à 50. J'espère que vous l'entendez correctement. Donc à chaque fois qu'on entend le battement, le clic du métronome, je ne sais pas de quelle région vous êtes, chaque fois qu'on entend le clic, on prononce le nom d'une note, ce qui nous impose une lecture concentrée et attentive de la portée pour anticiper et arriver sur le clic à dire le nom de la note suivante. Donc ça demande une certaine agilité mentale. Alors allons-y. Do, Fa, Fa, Do, Do, Fa, Do, Fa, Fa, Do, Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa, Fa. Voilà, ça c'est l'idéal à atteindre pour vous à la fin de ce cours. Il va vous falloir sans doute plusieurs jours, une bonne semaine, en travaillant 5-10 minutes par jour, cette feuille, pour arriver à ce résultat. Si ce n'est pas le cas, prenez votre temps. Prolongez d'une semaine encore l'étude de cette première feuille de cours. C'est presque la plus difficile parce que c'est la seule dans laquelle on va apprendre d'un coup 2 notes de la gamme. Or, dans la gamme des notes naturelles, il y en a 7. On en aura déjà appris 2. Il n'y en aura donc plus que 5 à apprendre. On en apprendra maintenant 1 par épisode. Donc accrochez-vous et à bientôt. Bonjour à tous. Ça commence bien. Bonjour à tous. Vous avez toujours voulu... Bonjour à tous. Vous rêvez d'apprendre à lire les notes sur une portée en clé de Fa, mais vous êtes un grand débutant. Bonjour à tous. Si vous rêvez de savoir lire les notes, et la fin de cette série de vidéos que j'ai... Et la clé nous indique où se trouve la nette... Non, la nette. Pour avoir une clé du U... Pour avoir... L'idéal, ce serait que vous parveniez... Voilà, ça c'est l'idéal à atteindre à la fin de ce cours. Il va vous falloir...